Depuis mon arrivée, j'ai encore longuement discuté avec Georges, et même si ça me coûte probablement bien plus que ce que je veux bien l'admettre ou encore le montrer, j'ai laissé s'écouler quelques jours en ayant comme objectif de ne strictement rien faire. Je me suis requinquée, tant psychologiquement qu'en termes de sommeil ou de nourriture. J'ai également profité de cette période d'accalmie pour réfléchir à mon approche vis-à-vis d'une foule de zélotes complètement noyés sous cette propagande religieuse qui a débuté il y a de ça à peu près 25 ans. Ma conclusion, c'est qu'il ne sera pas aisé de recébrer, si je puis dire, des gens qui ont perdu toute forme d'esprit critique ou de résistance au fanatisme. L'ont-ils fait par fatalité? Par paresse? Par peur, y voyant là un moyen de se rassurer et de trouver une certaine structure après tant d'années de chaos? Je ne saurais le dire. J'ai bien sûr partagé mes réflexions avec Georges, qui lui a réussi à s'extirper de ce lavage de cerveau de par sa propre force morale. Néanmoins, je ne me fais guère d'illusions. À mesure que je côtoie le peuple et plus particulièrement les fidèles, il ne fait aucun doute que très peu d'entre eux ont cette même volonté. Mon ami, lui, m'a suggéré un moyen peu conventionnel d'arriver à mes fins. Il m'a persuadé d'étudier le Natura, le livre sacré du culte de Gaïa, un bouquin que tout Gaïen loyal se doit de posséder. Il a même insinué que je pourrais y trouver des réponses. J'ai pris sur moi et contre toute attente. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis prête. Oyez, oyez, bonnes gens de Pétrarchia. Notre pontife, le grand Pétrarque, vous informe que l'exécution de ce jour des hérétiques de Toulouse aura lieu ce jour-ci sur la Grand Place. Je n'ai jamais compris pourquoi nous brûlons les gens à tout va sans essayer de les ramener sur le droit chemin, alors même que le nombre de prêcheurs foule allègrement les principes du culte de Gaïa. Pardon ? J'ai beau être une sans visage, je vois la réalité. J'entends ce qui est tu. Que voulez-vous dire ? J'ai vu et entendu une prêcheuse lors de mes pérégrinations s'adonner au plaisir de la chair avec d'autres membres du clergé. Pardon ? La prêcheuse Ismelda a été tuée alors qu'elle forniquait avec l'un des Pétrarques. Ô grande Gaïa, pardonne la sans-visage d'un tel blasphème. À mon grand regret, ce n'est pas tant un blasphème qu'une réalité. Comment savez-vous cela ? Je connais de nombreuses personnes dignes de confiance. De nombreux membres du bas clergé sont outrés par les agissements des puissants. Eux ne peuvent pas en parler. Moi, si. Je n'obéis pas aux Pétrarques. Je sers exclusivement la mère des divinités, la déesse primordiale Gaïa, qui m'a alloué ce don unique. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ? Parfaitement. Seule Gaïa, notre déesse, importe. Je ne crains que son châtiment et son jugement à elle et elle seule. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, pardon, ce visage. Je ne vous avais pas vu. La sans-visage, elle dit qu'une prêcheuse a forniqué avec un Pétrarque. Oh, Gaïa, pardonne-la. Ce visage, êtes-vous folle de dire ça ? Il n'est guère meilleur aveugle que celui qui ne veut voir. Comme dit Gaïa, cherchez et vous trouverez. Enfin, sans-visage, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous nous demandez ? S'attaquer au Pétrarque, c'est signer son arrêt de mort. Pensez-vous que Gaïa, déesse primordiale, mère des divinités, et de chacun d'entre nous est inférieure au Pétrarque ? Par la grande déesse, non. Mais nous ne sommes que d'humbles adeptes. Comment pouvons-nous nous opposer au clergé ? La nature que Gaïa a faite à son image expulse la putréfaction de ces organismes dès lors qu'ils sont atteints. Nous, humains, devons en faire de même. Je me vois contrainte de vous laisser désormais. D'autres activités requièrent mon attention et mon concours. Sans-visage ? Oui ? Devons-nous aller à l'exécution ? Faites comme bon vous semble, mais n'oubliez pas, Gaïa veille. Souvenez-vous des mots de Natura, chapitre 2, verset 12. Gaïa, dans son infinie sagesse, déclara que toutes les moisissures et les putréfactions devraient être expurgées de ces êtres, et il en fut ainsi. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour ma part, je me dois de vous laisser. Tu crois qu'on devrait y aller ? Je sais pas trop. Si ce qu'elle dit est vrai, peut-être pas.
T'as ton Natura avec toi? Oui, toujours. Passe-le-moi, je dois jeter un œil. Merde, elle avait raison. Quoi donc? Les mots qu'elle a dit. Tandis que je m'éloigne plutôt fière de moi, on va pas se mentir, je constate que mes propos ont fait mouche au vu du brouhaha qui se saisit de la place et de l'attroupement qui se forme autour des badauds. Aujourd'hui, j'ai compris que mes dires pouvaient être particulièrement efficaces. Les mots ont décidément un pouvoir insoupçonné. C'est de bon augure pour la suite. Bon sang, que l'attente fut longue, très longue, trop longue. S'il n'y avait pas eu Georges pour tempérer mes ardeurs, je ne sais pas ce que j'aurais fait pendant tout ce mois qui s'est écoulé. Je suis parvenue à semer les germes du doute dans les cerveaux des badauds. Et si je n'emploie pas le terme de graine, c'est tout simplement parce que je n'ai pas eu spécialement à me forcer pour que la plupart voient réellement la vraie nature de ce culte. Georges est parvenu, je ne sais pas par quel moyen, à me convaincre de ne pas agir. L'homme a de la bouteille et, depuis des années, il attend son moment. Patiemment, il mûrit sa vengeance. Néanmoins, je réalise que lui aussi piaffe d'impatience à la vue de ce dénouement qui pointe à l'horizon. J'ai pu observer ce changement d'état d'esprit lorsqu'il m'a révélé que l'exécution des hérétiques avait vu le peuple exécuter un geste jusqu'alors impensable, qui a fait chanceler les fondations du pouvoir en place. Les manants ont osé tourner le dos au bûcher tandis que ces derniers étaient allumés. Et alors même que les hurlements transperçaient le silence, ils se sont lancés dans un chant inspiré. Le Gaia Peccata Nostra Dimittit, un chant de prière pour la rémission des péchés. Dès lors, une intense répression fut lancée par le grand Pétrarque contre ces néo-hérétiques. Petit à petit, la grogne s'est instillée dans les esprits, et alors que je déambulais dans les rues de la cité, un homme envoyé par ses pairs est venu me voir pour me demander d'être le truchement du peuple auprès du grand Pétrarque. J'ai fait mine de réfléchir avant d'accepter. Il ne le savait pas encore, mais il venait de m'offrir là, le chef du culte, sur un plateau d'argent. Elle arrive! Elle arrive! Là, sans visage à accepter. Grand Pétrarque, le peuple. Eh bien, le peuple, que veut-il donc, ce bon peuple? Ils viennent vers le palais. Faites-les accueillir par la garde. Mais pontife, la garde sera incapable de les arrêter. Ils sont bien trop nombreux. Comment ça, trop nombreux? Regardez! Ah, maudits soient ces néo-hérétiques. Eh bien, chambellan, qu'attendez-vous pour descendre les rencontrer? La prochaine lune? Moi? Non, votre sœur, bien entendu, vous. N'est-ce pas là votre fonction, de nous débarrasser des importuns? Si, mais... Alors débarrassez, allez donc, et mettez tout votre cœur à l'ouvrage surtout. Bien, pontife.
En position. Halte là. N'avancez pas plus ou je fais sonner la garde. Maître, le chambellan! Oh, manquait plus que lui, tiens. Maître, que se passe-t-il? Écoutez-les. Que devons-nous faire? C'est à moi que vous le demandez? C'est votre boulot, non? Que faire? Que faire? Et que faire? Mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin, ces medigoniafiers? Oh, je sais. Oh, peuple! Enfants de Gaïa! Silence! Y a-t-il quelqu'un pour parler en votre nom? Moi, Vous? cela vous pose un problème? Que nenni? Puis-je savoir qui vous êtes, sans visage? Mon nom importe peu. Seul importe les volontés du peuple qui m'a demandé de devenir leur truchement auprès du grand Pétrarque. Ha ha ha! Le grand Pétrarque, carrément. Et vous pensez qu'il va vous recevoir? Vous ne doutez de rien, ma parole. À votre guise, mais vous ne venez pas pleurer après avoir découvert que vous ne pourrez plus sortir du palais. Et juste au cas où, si vous comptiez passer par les passages secrets menant au souterrain, oubliez tout de suite cette idée. Ils ont été effondrés hier en prévision. J'espère que vous avez fait des provisions. Comment osez-vous venir nous menacer jusque sous les fenêtres du grand Pétrarque? Vous êtes une sans-visage, une enfant de notre déesse Gaïa. Je ne vous menace pas. Je vous informe de ce que ces personnes derrière moi ont décidé afin de se faire entendre. Je ne prends pas parti. Toutefois, ces gens m'ont demandé de parler en leur nom. Comment osez-vous interférer dans la vie séculaire? J'ose, au nom du fait que seule Gaïa, déesse primordiale et mère des divinités, est mon guide, et que je ne reconnais aucune autorité si ce n'est la sienne. Je ne suis pas membre du clergé. Seule ma déesse m'importe. Ma vie est dédiée à suivre ses commandements. Voyez le Natura, chapitre 32, verset 17. Et le chêne demanda à l'oiseau d'intercéder auprès des cieux afin que ceux-ci, sous le commandement de Gaïa, lui offrent son nectar vital. Ainsi, l'oiseau devint messager du chêne auprès du Très-Haut. Le chambellan fait demi-tour. Aurais-je réussi l'impossible? Remarque, j'ai bien failli me convaincre moi-même. Sans doute a-t-il compris qu'ils sont désormais assiégés et qu'il leur faut parlementer. Grand Pétrarque, tu m'as fait mander? Oui, arrive ici. Que puis-je pour toi? Demain, tu te rendras au gris du palais et tu inviteras la sans-visage à des pourparlers avec moi. Bien, pontife. Sans visage? Oui? Penses-tu que le grand Pétrarque acceptera de nous parler? Oui, je le crois. Il se s'est pris au piège. Le soleil approche du zénith. Les slogans ont repris de plus belle et pour ma part, je dois avouer que je ne suis guère rassurée.
J'improvise au fur et à mesure que j'avance, tout en suivant une certaine ligne de conduite et en ne perdant pas de vue mon objectif. Cependant, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Le peuple. En effet, ce dernier est galvanisé par mes propres paroles, et je dois dire que plus je les vois s'éloigner de ce culte violent, plus j'en rajoute naturellement. Étrange sentiment que celui qui m'envahit lorsque j'harangue la foule. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu dire que je suis peut-être faite pour cela, et que j'aurais pu y prendre un certain plaisir, ou tout du moins y trouver quelque satisfaction. Mais ici, non. Toute cette mascarade est montée de toutes pièces dans un seul et même but. Et je compte bien le mener à bon terme. Alors que nous profitons des doux rayons de ce temps printanier, le chambellan se présente enfin à nous. Curieux personnage en vérité qui, bien qu'il fasse son possible pour tenter de donner le change, peine à se mouvoir dans son costume trop grand de gentilhomme chargé du service de la chambre du souverain. Silence! Toi, sans visage, suis-moi. Le grand Pétrarque va te recevoir. Maître Georges, mène-la au pontife. À vos ordres, sieur chambellan. Bien joué, très cher. Pourquoi dis-tu cela? J'avais posé des sentinelles au niveau des souterrains. Il fallait bien bluffer un peu. La faim fait peur, surtout si elle touche ceux qui n'en ont jamais souffert. Maline. Pontife, Ah, maître! la sans visage envoyée par le peuple. Bien, très bien. Vous pouvez disposer. Désormais, à nous deux. Ô sans visage, béni de mes deux. Comment oses-tu t'opposer à moi de la sorte? Sais-tu réellement qui je suis et de quoi je suis capable, misérable insecte? Natura, chapitre 98, verset 5. Ne craignez que Gaïa, car elle seule a Cesse le donc tes pouvoir... jérémiades et tes prêches avec moi. C'est mon père qui a écrit le Natura. Quoi? Oui, idiote. C'est mon père qui a monté cette religion de toutes pièces. Vous croyez en un tissu de mensonges? Blasphémateur! Tu mériterais le bûcher! C'est toi qui le mérites, Gaïa. Tu pensais être passé inaperçu, n'est-ce pas? Mais tu as oublié que j'ai des informateurs partout. Georges, Pontife, arrête-la. Georges? Toi? Emmène-la et ordonne que l'on prépare le bûcher. grand Pétrarque, viens là, toi. Lâche-moi, enfoiré! Sale traître! Comment as-tu pu? Mais réponds, pourquoi? Ferme ta gueule et assomme-moi. J'ai un couteau à ma ceinture. Prends-le et suis le souterrain à droite. Fuis! C'est tout ce que je peux faire. Fais attention. Il y a 3 gardes de faction. Pardon? Fais ce que je te dis, bon sang, ne pose pas de questions. Assomme-moi et fuis. Sinon c'est la mort assurée. Mais pourquoi? Pour que l'espoir vive. Mais où est-elle? Allez, bougez-vous. Allez me la chercher, qu'elle soit brûlée vive. Exécution! Attrapez-la, et vivante. Je veux la voir souffrir et hurler de douleur lorsque les lambeaux de sa peau auront fondu sous l'effet des flammes. À vos ordres, pontife. Georges! Georges, réveillez-vous!
Hein? Quoi? Allez-vous enfin vous réveiller? Pétrarque? Comment avez-vous fait pour vous faire assommer? Elle fait la moitié de votre gabarit. Oh, où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Ah, la maudite! Où est-elle? Je ne sais pas, je pense qu'elle m'a frappé. Je devrais vous faire pendre! Grand Pétrarque, une révolte a éclaté à Tarbes. Votre frère est mort et votre second frère vient de partir sur place. De mieux en mieux, putain de merde! Georges, relevez-vous, on va retrouver Gaïa! Gaïa? Ne réfléchissez pas, bougez-vous! Pontife, on a retrouvé la trace de la maudite. Elle se dirige vers les montagnes. Bien, très bien. Alors en route. Que dis-je? En chasse. Garde, vous partez en direction de Tarbes. Je veux savoir ce qui se passe avec mes frères. Rejoignez mon frère parti avec Lost. À vos ordres, pontife. J'ai marché pendant près de 5 heures, m'approchant des contreforts des Pyrénées, la peur au ventre, les pieds meurtris et le souffle coupé. Je me suis interdite de m'arrêter. Mais bon sang, que s'était-il passé? Même si mon plan avait des failles, comment ai-je pu en arriver au point où ma vie n'a tenu qu'à un fil? Est-ce ainsi que tout finit? Moi, fuyant une pseudo-religion de fanatiques, devant me retourner constamment de peur de me faire tuer? Ainsi, la vie est un éternel recommencement. Je suis née comme étant la maudite, et c'est ainsi que je mourrai probablement. Maudite. Non, hors de question. Pas après pas, j'ai réussi à rejoindre la vallée d'Osso, et à m'y cacher pendant la nuit, espérant qu'ils abandonnent les recherches. Peine perdue. Rien n'y fait. Je suis devenue une proie, l'emblème de la faille de leur culte. Finalement, ils m'ont rejointe le lendemain alors que je longeais une falaise escarpée, cherchant désespérément un itinéraire de fuite. Encerclez-la! À vos ordres. J'invoque le droit à la Gaïanide. Et tu crois que je vais t'accorder cela? Après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as entrepris contre notre ordre, tu n'es qu'une hérétique. Jamais je ne m'abaisserai à t'offrir cela. Au bûcher! Au bûcher, les hérétiques! Garde! Saisissez-la! Garde, n'en faites rien, nos lois l'autorisent. Comment oses-tu te dresser face à mes ordres, maître? C'est la loi de Gaïa. Garde, emparez-vous de lui. Le premier qui bouge, je le fume sur le champ. Alors, quelqu'un veut tenter sa chance? Toi ou bien toi? Non? C'est bien ce qui me semblait. Garde, obéissez, ou je vous ferai tous pendre. Ben alors, Pétrarque de mes deux, on perd le contrôle? On a peur? On veut un câlin pour se rassurer? T'inquiète, la mouette, ça arrive. Puisque c'est ainsi. Sale chienne, je vais transformer ton sourire en mot boudeuse. Viens, mon loulou, viens de faire tailler le zizi en pointe. Je vais te laminer la tronche. Essaye seulement. Ah, salope! Ouch! C'est la malédiction de Gaïa qui s'abat sur toi. Va en enfer, hérétique, démon! Après toi, avec un peu de chance,
Les démons penseront tes blessures. Maître! Maître! Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? L'arbre vient de tomber. L'hoste du second Pétrarque ainsi que lui-même se sont fait tailler en pièces lors d'une embuscade à mi-chemin entre les deux villes. D'accord, merci. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que tu veux faire, imbécile? Eh bien, on est fatigué? Pas autant que toi. Trop tard. Hein? Non, non, arrête! Merde! Non! Gaïa! Va en enfer, sale pute. Qu'est-ce que... Genre... Vous... Mais pourquoi... Pour ma famille, ma femme, ma fille. Crève! Soldats! Soldats! L'ère des Pétrarques, des hérétiques et de toute cette mascarade autour de Gaïa est terminée. Cette religion était basée sur un mensonge dont le seul but était d'avoir encore et toujours plus de pouvoir. À présent, vous avez la liberté de croire ou non, de croire encore à Gaïa si vous le désirez, ou en une autre divinité, ou de ne pas croire. Gardez ceci en tête. Votre choix n'implique que vous-même. Cette jeune femme-là, longtemps nommée à tort la maudite, a été considérée comme une hérétique du simple fait de son nom. Ma famille, elle, a été détruite pour une soi-disant hérésie. Et je sais que tous ici, tous autant que vous êtes, vous avez été victimes des méthodes dépravées des Pétrarques. Aujourd'hui, il n'y a plus de Pétrarques. C'en est terminé du culte de Gaïa. Et le premier qui cherche à le remplacer aura affaire à moi. Ah, Gaïa. Je n'aurais pas cru pouvoir dire ça un jour à une femme autre que ma chère Audrey. Mais tu me manques terriblement. Bien des mois se sont écoulés depuis ton départ. Et je peux t'assurer qu'énormément de choses ont changé. Le culte de Gaïa et d'une manière générale de toute autre divinité n'existe plus. Ta mort a marqué les esprits. Et même si je sais que tu désirais uniquement te venger de ceux qui t'ont tout pris, sache que ta mort n'a pas été vaine. Après ton affrontement avec l'autre, j'ai récupéré ta dépouille et je t'ai enterré chez toi, auprès de ton grand-père que tu aimais tant. À présent, repose en paix, mon ami. Gaïa, dite la maudite, destructrice des Pétrarques,